Ce projet s'est concrétisé le 15 octobre 2008 avec la signature du contrat de partenariat entre Lille Métropole et Elisa, la filiale d'Eiffage. Et ça ne faisait que concrétiser cette volonté politique de la métropole de se doter d'un équipement prestigieux, multifonctionnel, à la fois pouvant servir d'écrin pour le club résident, le LOSC, mais également un équipement multifonctionnel destiné à accueillir de nombreux spectacles et autres à la dimension de la communauté urbaine. Caractéristique, je dirais non pas unique en France, mais unique au monde, c'est cette demi-pelouse que vous apercevez là. La moitié de la pelouse va pouvoir se lever sur environ 5 mètres de haut, va se translater en un peu moins de 24 heures sur l'autre demi-pelouse. Nous allons baisser un grand rideau, fermer le toit, et vous avez la transformation d'un stade de 50 000 places en salle de spectacle de 30 000 personnes dans laquelle nous pourrons réaliser des concerts, du sport indoor, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Un Paris-Bercy, non pas de 18 000 places, mais de 30 000 places. Il a fallu préciser les plans, faire toutes les études par rapport à l'environnement. Quasiment 1 an de délai d'instruction, de présentation des différents dossiers, des études préalables, de façon à pouvoir attaquer dans les meilleures conditions et en limitant partout les impacts sur l'environnement, sur les voisins, en matière de bruit, de poussière. En dehors de faire un très beau stade et de le livrer dans les délais, il ne faut pas non plus que nous laissions trace sur la nature de quoi que ce soit. Ce terrain comportait une butte avec des traces de pollution. Donc la partie qui nous concerne a été enlevée, ça représente 350 000 m3 de terre qui ont été analysés et puis triés. Pour vous montrer le souci que nous avons eu de faire ça dans le respect de la réglementation et même bien au-delà, il faut savoir que cette butte a généré 220 000 analyses chimiques. À chaque fois que nous avions un petit lot, nous l'analysions avant d'être trié et évacué dans les lieux opportuns. Autre point concernant cette butte qui montre également le souci de minimiser les impacts, 90% de cette butte, finalement, après avoir été triée, a été réutilisée à quelques kilomètres de là pour réaliser des murs anti-bruit en accord avec les mairies environnantes. Donc voilà, je pense que là, nous avons vraiment optimisé sur le plan environnemental le traitement de cette butte. Voilà, ça c'était le premier point, donc assainir ce terrain. Le deuxième point, nous sommes dans une zone de carrière où nous avons pris le parti de combler l'ensemble de ces carrières. Donc grosso modo, 70 000 m3 de coulis auront été injectés dans les sous-sols pour combler les carrières. Donc le terrain est un terrain tout à fait dépollué et sain. Les travaux préparatoires se sont donc déroulés de octobre 2009 jusqu'à juin 2010. Entre-temps, donc, nous avons démarré, à la suite de l'obtention du permis de construire, les travaux proprement dits du stade de construction. On a commencé par faire le stade du sud-est pour aller vers le nord-est, et puis ensuite du sud-ouest pour remonter vers le nord-ouest. On voit sur la partie est et tout au fond les élévations du niveau 0 et des gradins des business sites, et en partie basse, l'essentiel des structures sont bien avancées et on voit les poses des premiers gradins. Donc déjà, on commence à avoir une idée concrète de la géométrie du stade et ça commence à ressembler vraiment à un stade. Et la plupart des personnes qui passent s'étonnent de la cadence de ce chantier parce qu'effectivement, on est dans une phase spectaculaire où au fur et à mesure que les jours passent, les élévations grandissent, les éléments métalliques s'assemblent. Donc ça, c'est un travail très visible. C'est toute la préparation, c'est toute la mise en œuvre sur place de tous ces éléments préfabriqués qui sont assemblés. Et c'est une espèce de gigantesque mécano. L'assemblage des mégapoutres se poursuit. Alors ces mégapoutres, je le rappelle, qui font plus de 16 mètres de haut, sont assemblés à plat pour des questions de sécurité, de facilité, bien évidemment. Et dans quelques semaines, ces 2 mégapoutres seront relevées, donc elles vont basculer de 90 degrés. Ces montants
verticaux. Quand on aura fait pivoter de 90 degrés sur l'axe, les poutres vont se retrouver quasi horizontaux. Et ça sera le début des arcs qui donnent la forme de galets au stade. Ça va être le premier stade en France avec une toiture mobile, supportée par 2 poutres de 200 mètres de long et de 18 mètres de haut, des poutres précontraintes. Donc ça, c'est un vrai défi de la part d'Eiffel, la filiale d'Eiffage, qui va réaliser cette partie-là. 2 toitures sont en cours d'assemblage, les autres vont suivre. Quand on va amener les toitures gigognes sur la toiture et le début, on mettra la couverture, on y mettra aussi les passerelles et les différents équipements électriques et autres pour pouvoir lever l'ensemble et donc minimiser au maximum les travaux en élévation. Au printemps 2011, l'ensemble va être levé d'un seul tenant. Les extrémités de chaque poutre vont être dans ces rainures, ce qui va servir de guide. Et ensuite, vous aurez ce qu'on appelle des vérins avaleurs avec des câbles qui vont lever l'ensemble de cette charpente pour un poids total donc de 7400 tonnes. C'est une opération capitale qui sera spectaculaire. Il y a des contraintes météorologiques importantes puisqu'il ne faut pas de vent de plus de 70 km/h. Donc on sera très attentif à la météo avant de donner le feu vert pour cette opération. C'est un des rares exemples également où toutes les branches du groupe sont présentes. Pour le stade lui-même, Eiffage Travaux Publics, Eiffel et Forclum, et pour les espaces annexes, Eiffage Construction. Donc vous avez vraiment toutes les branches, tous les savoir-faire représentés dans cet ouvrage unique. Pour fixer les idées, ce chantier représente à peu près 1 million d'heures de travail. Nous avons pris l'engagement de faire travailler les entreprises locales, de confier à des PME 30% du total du travail. Nous sommes engagés également à profiter des travaux de ce grand stade pour faire des démarches d'insertion avec des personnes de l'agglomération. Cette démarche est toujours en cours et je pense qu'elle avance avec assez bien de succès puisque sur les 10 grutiers, 10 sont toujours présents et que quasiment l'ensemble de l'effectif des gens en insertion en qualification professionnelle sont aussi présents. Il est prévu de livrer cet outil pour l'été 2012, ce qui permettra d'initier la période de 31 ans d'exploitation pendant laquelle nous aurons la charge de faire vivre cet équipement avec une première étape qui est l'Euro 2016. Ce stade est un fleuron de la candidature française et est destiné à accueillir un certain nombre de matchs et, je l'espère, une demi-finale. Le contrat prévoit tout d'abord que 25 journées par an, nous remettons le stade à la disposition du LOSC, qui est le club résident. Pour des raisons économiques, nous devons faire fructifier cet outil. Et cet outil fructifiera comment? Eh bien, nous prévoyons de manière raisonnable, entre 2 matchs du LOSC, une quinzaine de fois par an, d'organiser soit des spectacles sportifs, soit des spectacles culturels, quelques-uns, 2 ou 3 par an, dans la configuration 50 000 places et une douzaine par an dans la configuration que nous appelons boîte à spectacle, entre 10 et 30 000 personnes. À côté de tout cela, nous avons également une utilisation dite corporate. Entre 70 et 80 fois par an, nous aurons des conventions, des séminaires, etc. Donc la somme de nos spectacles sportifs, culturels et corporate, voilà comment fonctionnera le stade aux côtés du LOSC. C'est un très bel objet qui a été dessiné par les cabinets Vallode-Épistre d'une part et Pierre Ferret d'autre part. Et j'aime beaucoup la phrase de Denis Vallode qui disait « Quand on pense Sydney, on pense opéra. Quand on pense Bilbao, on pense musée Guggenheim. Dans quelques années, quand on parlera de Lille, eh bien on pensera grand stade ».